Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mao Brut. Aujourd'hui, donc Steven, que vous avez peut-être déjà vu sur pas mal d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche la Ouais, France entière parce c'est que parti. c'est l'infertilité. On ne fait plus assez d'enfants. Et là, je vais ouvrir donc sur une citation de Macron, le président de la République française en ce moment. Conférence du presse du 16 janvier 2024. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et là, je parle là d'une forme de tabou du siècle. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Il annonce donc un plan de réarmement démographique et il a même envoyé une lettre personnelle à tous les Français, notamment de 29 ans, sur la fertilité. En fait, là, le président même de la République reconnaît qu'on a un problème Ouais, national. exactement. Bah, déjà, on le voit, hein, on enregistre beaucoup plus de... Enfin, on enregistre plus de décès que de naissances. Bah, les chiffres sont là, hein. En France, en 2023, 678 000 naissances. Il y en a moins 6% par rapport à 2022, Ouais. moins 20% par rapport à 2010. C'est le record le plus bas depuis 1945. En fait, c'est la première fois depuis 1945 que les décès dépassent les naissances Ça- sur 12 mois. C'est-à-dire qu'on a à peu près 650 000 naissances, et là on a eu 650, un peu moins de 650 000, on a eu un peu plus de 650 000 décès, Ok. et un peu moins de 650 000 naissances. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de progression, en fait, au niveau de la population. Bah, c'est simple, pour régénérer une génération, il faut 2,1. Là, en France, l'indice de fécondité par femme, c'est 1,56 par femme. Mais il faut savoir que c'est un problème européen, parce que la moyenne, c'est 1,38. En Espagne, ils sont à 1,12. En Italie, à 1,20. En Allemagne, à 1,38. Et en Belgique, 1,6. La France, nous, on était en tête. Là, on est en train de complètement décrocher. Mais, euh, en fait, on pourrait se dire, bah, il y a un problème profond. Mais est-ce que tu sais, est-ce que vous savez que il y a 90 ans, un médecin américain en a expliqué les causes? Ok. Donc là, mais là, tu veux vraiment parler de l'infertilité, pour le coup. Bah oui, Ouais. Parce que c'est pas le même problème de pourquoi on fait plus d'enfants aussi. Ça peut être lié, mais c'est pas que ah ça. oui. Bah là, en fait, l'infertilité, il faut savoir qu'il y a 90 ans, il y a un médecin américain qui l'avait prédit. Personne ne l'a écouté. Et aujourd'hui, on se retrouve à avoir ça. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit, ce fameux Qu'est-ce médecin? qu'il a dit? Alors, ça, c'est Francis M. Pottenger, donc c'est un médecin américain, fils d'un célèbre médecin qui a travaillé notamment sur la tuberculose. Lui, il dirigeait un sanatorium donc en Californie. Et en fait, il faisait des tests, notamment sur de la thyroïde sur des chats. Ok. Et il s'est rendu compte que il donnait tel type de thyroïde, cru ou cuit, et les chats réagissaient pas de la même façon. Comment ça? Bah, c'est-à-dire que de la thyroïde crue de vache Ah, voilà. Ok, ou de je croyais la bœuf, thyroïde du chat. Il faut voilà. expliquer. En fait, il enlevait la thyroïde des chats et il leur donnait de la thyroïde de chat cru Ah, ou cuit. Et il à regardait manger? à manger. Et il regardait ce qui se passait. Ok. Ah non, mais les Ouais. résultats sont Non, assez non, mais dingues, c'est hein. bizarre. C'est-à-dire, il leur a enlevé la thyroïde, il leur Voilà. donnait de la. C'est comme si quand t'enlevais le foie, on te donne du foie de veau à manger, quoi. Ouais, sauf que quand t'enlèves le foie, t'es Oui, non, mort. non, mais La, c'est la pour dire, thyroïde, on, pour on peut comprendre, l'enlever. ouais. Et en fait, c'est pour des extraits thyroïdiens. Et Ok. d'ailleurs, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que si les bœufs étaient nourris de céréales, de choses comme ça, quand ils donnaient les extraits thyroïdiens, les chats, ils n'étaient pas très en forme. Ouais. Et en fait, il s'est rendu compte que, parce qu'au début, il donne les extraits thyroïdiens et il voit des chats qui sont en pleine forme et d'autres fatigués. Ok. Et en fait, il a vu que ceux qui étaient en pleine forme, ça venait de thyroïdes de bœuf qui mangeaient que de l'herbe et du foin, Ok. qui étaient nourris naturellement. Et quand les bœufs sont mal nourris, hop, le chat, il va le prendre, tu vois. Ça, c'est un signe intéressant. Mais du coup, après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris 900 chats sur 10 ans. Il a fait donc une grande étude pour savoir, en fait, il s'est dit, bah, je vais aller plus loin. Il leur a donné de la nourriture crue et de la nourriture cuite. Et c'est là où ça nous intéresse, c'est que la nourriture crue, donc les chats étaient nourris de lait, Mhm. de viande et d'huile de poisson, d'huile de foie de morue. Très riche en vitamine A, D, enfin voilà, Oméga 3. oméga 3, voilà, très important pour la croissance. Là, il leur donne ça aux chats. Première génération, ils sont en pleine forme. Deuxième, troisième, quatrième, il n'y a pas de Tout se problème, passe bien. tout va bien. Et à d'autres chats, il leur donne de la nourriture cuite, donc ultra pasteurisée, enfin cuite à haute température, donc de viande, de lait pasteurisé et d'huile de foie de morue aussi.
Là, qu'est-ce qui se passe? Première génération, tout va bien au début, mais vers la fin de leur vie, les chats commencent à développer des maladies. Et là, vraiment, la deuxième génération, qu'est-ce qui se passe? Là, maladie beaucoup plus tôt dans la vie, on a des problèmes dentaires, caries, malocclusion, on a des problèmes de coordination qui apparaissent, des allergies et des infections fréquentes. La troisième génération, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour rappel, la deuxième génération se nourrit cru, pas de souci. Hein. Troisième génération, maladie dès la naissance. Est-ce que ça te fait penser à des... Il y a de plus en plus d'enfants qui ont des maladies à la naissance aujourd'hui. Malformation osseuse sévère. C'est-à-dire que leur os, ça devient limite du caoutchouc. C'est beaucoup moins riche en calcium. Ils sont beaucoup plus... ils vont avoir plus de fractures, de choses comme ça. Ils ont un rétrécissement de la mâchoire et du visage. Une infertilité croissante. Les mâles comme les femelles. Un comportement agressif ou parfois anormalement docile. Des avortements spontanés fréquents et une mortalité élevée des chatons. Quatrième génération. Aucune quatrième génération n'a pu être produite. Il y a une stérilité totale ou mort des chatons à la naissance, fin de la lignée. Wow. En 4 générations? En 4 générations, c'est ciao. Nous, qu'est-ce qui se passe? Moi, mon père, machin, pas de problème digestif, pas de... Nous, on est dans la génération 2 ou 3. Je ne sais pas si tu te rends compte, en France notamment, parce que ça fait 2 à 3 générations qu'on mange une alimentation qui n'est plus aussi riche en aliments. Et donc là, tous les problèmes qu'on liste, c'est... Je vais raconter une histoire comme ça. J'ai une amie, elle fait des avortements en série. Elle arrive à avoir un enfant, mais après, elle fait 2-3 avortements en série. Enfin, de fausses couches. Ouais. C'est horrible, hein. Elle change son alimentation. Elle mange des produits beaucoup plus riches en nutriments. Avant, elle était végétarienne, elle mangeait ce qu'il y a dans les boutiques bio, elle mangeait bien. Hein. Pouf, enfant direct, en pleine forme, plus de soucis de... Tu vois, c'est direct. En fait, le truc, c'est que ça nous fait poser des questions, ces observations, sur le fait que la richesse, justement, en nutriments de notre alimentation montre qu'en fait, la vitalité du corps, ça veut dire que plus l'alimentation va être pauvre, moins le corps aura de vitalité, et donc ça peut causer différents problèmes, comme justement l'infertilité. Oui. En tout cas, ces observations nous permettent, après, forcément qu'il doit y avoir d'autres facteurs qui ont joué, tu vois, dans ces observations-là. Mais en tout cas, ça nous fait poser des questions sur le fait que, en fait, peut-être que si on regarde qu'au niveau du fait que si on n'a pas les nutriments qu'il faut, notre corps ne peut pas fonctionner comme il faudrait, donc de manière optimale, et donc ça peut créer des problèmes comme l'infertilité. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ça passe de génération en génération et ça augmente. Et ça, c'est ce qu'avait vu Weston Price, donc quelques années plus tard. C'est un dentiste américain qui était pas n'importe qui, c'était le président en fait d'une grosse association de dentistes là-bas. Il parcourt le monde entier et il va regarder, il va étudier par exemple 1200 crânes dans les Andes, il va étudier plus de 600 personnes, regarder toutes leurs dents, prendre en photo, par exemple chez les populations africaines, il va aller en Suisse, il va aller en Écosse, en fait il va aller chez toutes les populations qui ont une alimentation traditionnelle, pas d'aliments pasteurisés. Et là il va se rendre compte d'une chose, c'est qu'effectivement, par exemple, il va chez les aborigènes en Australie. Okay. La génération, ils mangent naturel, tout va bien. Génération où ils ont, par exemple, les parents, donc tout va bien, les parents sont bien formés, tout ça. Ouais. Ils mangent, on leur apporte du riz poli, on leur apporte de la farine blanche, du sucre blanc. Paf, les enfants, ils naissent, ils ont les dents qui partent dans tous les sens, ils ont des problèmes. Ils ont plus de maladies, ils ont plus de problèmes, ils ont beaucoup plus de caries aussi. Et ça, il l'a vu dans pas mal d'endroits. Hein. Par exemple, il raconte une histoire d'un endroit où il observe des frères et des sœurs, où des frères ils sont super bien développés, et tu as des grands frères, par exemple, qui vont avoir des problèmes osseux. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est que c'était près d'un port. Tu as eu des colons qui sont arrivés, qui ont apporté pendant quelques années de la farine blanche, du sucre blanc, et donc les parents s'en sont nourris. Ils ont fait des enfants avec des déformations. Du coup, les enfants étaient moins bien nourris parce que les parents étaient moins bien nourris. Les colons sont partis parce qu'ils ont épuisé toute la production. C'était du copra. Okay. Hop, ils remangent traditionnel. Les enfants à nouveau,
Ils naissent avec pas de déformité, pas de choses comme ça. Et ça, il l'a vu dans beaucoup d'endroits. Ce truc alors même que, par exemple, en Suisse, c'est tout bête. En Suisse, il prend des personnes qui ont, donc dans une vallée, et il compare deux vallées. Ils ont la même génétique, mais seule l'alimentation diffère. Ils ont le même climat, ils ont tout pareil, hein. Mhm. Ceux qui mangent des aliments comme à l'ancienne, donc riches en nutriments, pas de pasteurisation, on parle de produits laitiers crus, fermentés bien sûr, parce que là, les produits laitiers crus, les adultes n'en mangent très peu, hein. Ouais. Généralement c'est fermenté, ça permet d'avoir les effets de la pasteurisation, c'est-à-dire que la fermentation protège, empêche les mauvaises bactéries de se développer généralement. Ils mangeaient du pain de seigle, mais du seigle, c'est pas n'importe lequel, c'est fraîchement moulu, ça c'est très important parce que ça garde toutes les vitamines, notamment la vitamine E qui est très importante contre le vieillissement, et aussi tous les antioxydants. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du pain qu'on trouve n'est pas fraîchement moulu. Donc on a une perte de vitamines. Ça aussi, il avait fait des tests sur les rats, hein. Les rats qui mangent du pain fraîchement moulu sont en pleine forme. Ceux qui mangent du pain qui n'est pas fraîchement moulu sont un peu moins en forme. Et ceux qui mangent du pain blanc, ils deviennent fous limite, tu vois. Donc il y a de ça, et ils mangent ça, et eux ils n'ont pas de carie dentaire. Ils sont super costauds. C'est d'ailleurs d'où venaient les gardes du Vatican, parce que les gardes suisses du Vatican, ça venait de cette région, parce que les mecs étaient super costauds, les hommes comme les femmes. Ils n'avaient pas de maladie, c'est-à-dire qu'il y avait du tuberculose, choléra partout, mais chez eux non. Pourtant, ils avaient des contacts avec l'extérieur. Et t'as d'autres villages où il y avait juste une petite route en plus, et là, on leur apportait de la farine blanche, du pain blanc, du sucre blanc, et alors eux, paf, explosion des maladies. Et en fait, tout s'explique de ce qu'on voit là par la richesse en nutriments. Et en fait, c'est juste logique et il n'y a rien de fou dans ça. C'est juste que, en fait, logiquement, hein, plus ton corps il va manquer de nutriments et moins bien il pourra fonctionner. Parce que sinon, le corps il a besoin de tellement de micronutriments différents que forcément que s'il y a des carences, s'il y a des apports qui sont pas suffisants ou même des fois sur certains hôtes qui sont trop importants, ben, en fait, ça va créer des déséquilibres et forcément que le corps ne sera pas à 100% de sa vitalité et donc ça va créer des problèmes. Parce qu'en fait, toutes les observations là Ouais, mais que ça, tu nous donnes, ben, le point commun de tous, c'est faiblesse en nutriments. Tu vois, qu'il y a ouais, beaucoup ouais, moins mais de ça, richesse en ça nutriments. s'explique, c'est ce qu'on appelle donc l'épigénétique. Donc Weston Exactement ce que j'allais en Price venir et aussi. Pottenger, ils en parlaient, mais en fait le mot n'existait même pas, hein, ça a apparu plus tard. En fait, c'est que ce que tu manges ne change pas donc ton ADN. L'ADN, c'est le code, hein. Mais ça change les gènes qui sont allumés ou éteints, c'est-à-dire l'expression des gènes. Et cette configuration, en fait, se transmet à ta descendance. En fait, ton alimentation, elle programme la santé de tes enfants et petits-enfants. C'est ce qu'on appelle donc l'épigénétique. Ça désigne les modifications de l'expression des gènes sans altération donc de la séquence Exactement. ADN, c'est ça. Et ça, c'est vraiment ça, hein, des petites molécules d'ARN qui vont réguler l'expression génétique, et ça peut être transmis via les cellules germinales, les ovules ou les spermatozoïdes, et ces modifications sont réversibles mais se transmettent sur plusieurs générations via les gamètes. Mm. Et donc Pottenger, lui, il avait observé ce phénomène 60 ans avant que le terme ne soit connu, tu vois. Et ça, c'est pour ça que chez tous les peuples tradis, mais partout, alors j'ai lu des centaines de bouquins sur le Mm. sujet, partout, c'est la même rengaine. Vous allez faire un enfant, ok. Vous allez avoir une alimentation spéciale 6 mois avant la naissance. Et on parle de lieux, de vie, de gens qui pendant toute leur vie mangeaient déjà une alimentation de bonne qualité, n'avaient pas de pollution, pas de Mm. choses comme ça. 6 mois avant, l'homme comme la femme, on va vous donner des aliments plus riches en nutriments. Et très important aussi, pendant la grossesse, par exemple, il raconte que c'est en Nouvelle-Zélande, c'est Weston Price qui raconte ça. Qu'est-ce qu'il voit? Dès qu'une femme et on apprend qu'elle est enceinte, eh bien, on désigne un jeune homme, et ce jeune homme devra tous les jours aller chercher un crabe dans la mer pour lui donner à manger. Pourquoi un crabe? Parce que le crabe contient beaucoup de vitamines rares, ce qu'on appelle les vitamines liposolubles. A, E, D, K2, aujourd'hui, en fait, on est déficient en ça. Et c'est ce qu'avait montré Weston Price, c'est que justement,
On retrouve ces vitamines-là dans des aliments rares ou des aliments fermentés. Par exemple, les fromages fermentés comme le Gouda vont avoir de la vitamine K2 en plus grande quantité. Ou chez les Japonais, par Le exemple, natto. c'est le natto, donc le soja qu'on fermente. Ça fait des longs filaments. Ah, moi, j'adore au goût, mais la plupart des gens Ah ouais, c'est trouvent ça incroyable. dé- Ceci, je ouais, trouve mais il y ça a trop des bon, gens ouais. qui trouvent ça Ouais, dégoûtant, mais c'est un des aliments les plus riches en vitamine K2. ouais. Cette vitamine K2, c'est des vitamines qu'on dit rares, hein, qui sont très importantes. Et la plupart des peuples, dans leur grande sagesse, en fait, dans leur tradition, faisaient tout en sorte pour aller chercher ces aliments-là. C'est par exemple le pois chiche au Liban, on le faisait fermenter, tu vois. Et ça, c'est des choses qu'on a oubliées. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un déficit et on va vous dire, oui, mais c'est pas grave, on a des compléments. Mais le problème des compléments, c'est que par exemple, la vitamine D, parce qu'il y a des aliments très riches en vitamine D. Mhm. Mais les aliments riches en vitamine D, ils ont besoin de la K2, parce que si on prend juste de la vitamine D, en fait, le calcium, il va pas au bon endroit. Donc ça fait de l'ostéoporose, ça fait des problèmes, voilà, ça fait de la calcification, notamment donc des tendons. Ouais. C'est ça, ça Même fait une articulation, calcification des tendons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que on va donner de la vitamine D avec de la vitamine K2. Oui, sauf que c'est pas aussi efficace que quand tu prends un aliment entier. C'est pour ça que c'est très important. Et aussi, bien sûr, quand elle allaite, une femme, elle a besoin aussi de nutriments. Mais c'est sûr que l'allaitement plus la grossesse, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau historique, quand on étudie tous les os, hein, les crânes, les dents, eh bien, il faut savoir que les femmes, depuis des milliers d'années, ont plus de caries dentaires que les hommes. Ça s'explique comment? Ça s'explique parce que les dents, en fait, sont le reflet de notre capacité, en fait, à minéraliser. Oui, Faut donc elles sa- utilisent plus de nutriments, notamment avec les elles- grossesses et tout. voilà, l'hypothèse pour moi c'est ça. Ouais, exactement. Et parce que oui, les dents sont vraiment un reflet. Mais là, je reviens sur Pottinger, c'est intéressant parce que chez Pottinger, en fait, la fertilité c'est le premier indicateur de dégénérescence, hein, et les problèmes de reproduction apparaissent à la deuxième et la troisième génération. Il faut savoir que là, nous, on a eu moins 50% de spermatozoïdes en 45 ans, en France par exemple. Ouais. Et il y a une accélération après les années 2000, moins 2,664 par an. Le double du rythme précédent. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il y a aussi une baisse de la testostérone en parallèle. Il y a une augmentation des cancers de testicules et des anomalies génitales. Il y a de puberté précoce chez les filles. Il y a un recours croissant aussi à la PMA. Et on est vraiment dans une trajectoire de G2, G3, de la deuxième génération à la troisième génération, qu'avait donc prédit Pottinger, en tout cas sur les chats. Dans cette Alors on peut se dire, hypothèse. ouais, c'est des chats, c'est pas nous. Alors, par contre, c'est vrai que l'être humain, on a une durée de vie beaucoup plus longue, et surtout, on a le choix. Pour ça que je pense pas que la G4, la génération où plus personne ne peut se reproduire, n'arrivera, parce que justement, avec des hormones, avec la médecine, on arrive à faire en sorte que même des femmes qui n'ont pas leurs hormones ou quoi, arrivent quand même à enfanter. Mais c'est vraiment pas idéal. Et surtout, tu vois, nous, je pense qu'on est des générations 3 ou génération... Ouais, je pense qu'on est bien génération 3. On se rend compte qu'il y a un problème, et donc on va commencer à manger des aliments beaucoup plus riches en nutriments, et t'as nos parents qui sont là, ils me demandent, mais qu'est-ce que vous faites? Ouais. Pourquoi vous faites ça? Écoute, C'est pas les mêmes aliments que toi t'avais à l'époque. voilà. Mais c'est ça, parce que Ouais. souvent aussi, c'est ça, c'est oui, mais ma grand-mère a mangé du pain, elle mangeait du vin tous les jours. Ouais, mais c'est pas le même vin. Aujourd'hui, il y a des sulfites. Le pain, c'est pas du tout le même. Il était peut-être fraîchement moulu. Il avait peut-être du levain pour être mieux digéré. Leur état de santé n'était pas le Leur même. état de santé n'était pas le même. L'air Enfin n'était pas le bref. même. Enfin, le contexte n'était pas le même. C'est ça aussi qui est important, c'est le contexte. Et aujourd'hui, en fait, notre alimentation moderne, hein, elle reproduit les conditions du groupe cuit de Pottinger. C'est pas une métaphore, hein, parce que c'est vraiment, en France, aujourd'hui, 30 à 35% des calories, hein, proviennent d'alimentation cuite à haute température, l'huile raffinée et hydrogénée. On parle de l'huile de tournesol, colza, soja, les margarines, le lait pasteurisé et homogénéisé. Il y a des sucres présents partout. Il y a aussi de la viande d'élevage qui est industrielle, nourrie aux céréales et au soja, donc beaucoup moins nutritive aussi. Des fruits et des légumes qui sont appauvris en nutriments parce que les sols sont épuisés. Les variétés sont sélectionnées pour le rendement. Il y a des additifs chimiques, il y a des émulsifiants, il y a des conservateurs. En plus de ça, au-delà de la nutrition, on a notre environnement qui va ajouter des choses. Exactement. Bis, Bisphénol A, bisphénol A, BPA, les BPA dans les PFAS, plastiques, on a les microplastiques. pesticides et les herbicides. Exactement. En France, Les on est quand même les fongicides. champions du monde en termes de cancer. Ouais. Hein.
on a les métaux lourds, on a même dans l'eau. Et tout ça fait que nous, en fait, on a l'alimentation plus les toxines environnementales. En fait, on a une pression qui est double.